Hey guys, bienvenue à tous sur la chaîne. Comme toujours, je suis Fabrizio Romano pour vous tenir informé de toute l'actualité du mercato. Aujourd'hui, il y a énormément d'informations, de nombreuses histoires à évoquer et beaucoup de dossiers à commenter. Comme chaque jour et chaque soir, nous sommes ensemble pour faire le point sur toutes les dernières nouvelles. On commence par le FC Barcelone, car le président Joan Laporta a confirmé l'information exclusive révélée la semaine dernière. Je vous avais annoncé que Barcelone avait bouclé l'arrivée de Karim Adeyemi en provenance du Borussia Dortmund. L'accord est conclu pour un montant de 22 millions d'euros, auquel s'ajoutent 7 millions d'euros de bonus ainsi qu'un pourcentage sur une future revente en faveur du Borussia Dortmund. Aujourd'hui, Laporta a confirmé cette opération, alors que le joueur est déjà arrivé à Barcelone la semaine dernière. Il a expliqué « Nous sommes désormais prêts à officialiser le transfert de Karim Adeyemi. Il n'y avait aucun problème particulier, notamment parce que le joueur se trouvait déjà à Barcelone. Il ne restait plus que quelques formalités administratives liées aux documents. Désormais, tout est réglé. Joan Laporta a confirmé que Karim Adeyemi sera annoncé très prochainement comme nouveau joueur du FC Barcelone. Toujours à Barcelone, une personnalité très importante est arrivée ce soir. Jorge Mendes, l'un des agents les plus influents du football mondial. Jorge Mendes a dîné avec le président Joan Laporta. Interrogé sur cette rencontre, Laporta a expliqué que Mendes était présent notamment pour Karim Adeyemi. Dès le mois de mai, Adeyemi avait été très clair avec son agent. « Fais-moi partir à Barcelone. Je ne veux pas aller en Angleterre. Les autres clubs ne m'intéressent pas. Je ne veux pas prolonger mon contrat avec le Borussia Dortmund. Mon rêve, c'est Barcelone. Amène-moi à Barcelone. » Lorsque l'accord s'est finalement concrétisé, c'était comme un rêve devenu réalité pour le joueur. C'est aussi pour cette raison que Jorge Mendes voulait être présent à Barcelone. Mais cette rencontre ne concernait pas uniquement Karim Adeyemi. Plusieurs autres dossiers ont été évoqués entre Jorge Mendes et les dirigeants catalans. Parmi eux figure João Cancelo. Barcelone veut conclure cette opération et reste convaincu qu'elle aboutira. Il reste toutefois plusieurs détails importants à régler avec Al Hilal afin de trouver la bonne formule pour finaliser le transfert. Malgré ces discussions encore en cours, les attentes restent positives, notamment parce que Cancelo ne souhaite rejoindre qu'un seul club, le FC Barcelone. Sujet abordé, Marc Casado. Le milieu de terrain dispose de plusieurs possibilités de départ, aussi bien en Arabie Saoudite qu'en Europe. Jorge Mendes doit donc également discuter de sa situation avec les dirigeants blaugrana. Concernant João Cancelo, certains affirmaient il y a 2 semaines que le dossier était déjà totalement bouclé. Ce n'était pas le cas. Comme je vous l'ai expliqué ici sur la chaîne, je pense que l'opération finira par se faire, mais elle n'est pas encore conclue. En parallèle, Barcelone continue d'étudier les possibilités concernant le départ éventuel de Marc Casado. Une autre rumeur a circulé ces dernières heures, reliant la venue de Jorge Mendes à une possible arrivée de Bradley Barcola au FC Barcelone. Selon mes informations, Bradley Barcola n'est absolument pas concerné par cette visite. Jorge Mendes n'est pas son agent. Barcola est représenté par une autre agence. Je tiens d'ailleurs à répéter ce que j'explique depuis plusieurs mois. Bradley Barcola est la priorité absolue de Liverpool. Je sais que beaucoup de personnes doutent encore de cette information parce qu'elle n'est pas reprise partout. Certains pensent que cette opération est impossible ou qu'elle ne verra jamais le jour. Je ne peux pas garantir qu'elle sera réalisable financièrement, mais une chose est certaine, Liverpool apprécie énormément Bradley Barcola et continue d'insister pour tenter de le recruter. En revanche, Barcelone ne fait pas partie de ce dossier, puisque Jorge Mendes ne représente pas le joueur. Toujours concernant Barcelone, le club a commencé à travailler en interne sur des solutions alternatives. Le président, les dirigeants, le staff technique et les différentes personnes impliquées dans le recrutement ont commencé à étudier d'autres options offensives au cas où ils ne parviendraient pas à recruter Julián Álvarez. Je vous donnerai davantage d'informations dans les prochains jours concernant les différents profils étudiés, mais le processus est désormais lancé. Julián Álvarez reste la priorité absolue du FC Barcelone. Le club souhaite faire une nouvelle tentative. Cependant, si l'Atlético de Madrid maintient sa position et refuse de vendre son joueur, Barcelone est désormais prêt à explorer d'autres pistes pour renforcer son secteur offensif, considéré comme une priorité du mercato. Du côté de Chelsea, la journée a également été très animée. Alejandro Garnacho va rejoindre Aston Villa. L'opération est conclue. Here we go! Il s'agit d'un prêt accompagné d'une obligation d'achat. Le prochain renfort attendu par Chelsea pourrait être Maxence Lacroix. Il ne faut pas oublier que les négociations se poursuivent également avec le Rayo Vallecano pour le latéral gauche Pep Chavarria. Mais concernant la défense centrale, la priorité reste bien Maxence Lacroix. L'accord avec le joueur est presque totalement trouvé et Chelsea avance également dans les discussions avec Crystal Palace. Des réunions ont eu lieu aux États-Unis entre les représentants de Chelsea et ceux de Crystal Palace afin de faire progresser ce dossier. Le club londonien avance donc sérieusement pour recruter le défenseur français et souhaite finaliser l'opération le plus rapidement possible. The negotiations sont toujours en cours et le dossier continue d'avancer.
Toujours du côté de Chelsea, l'un des sujets abordés lors des discussions avec Crystal Palace au cours des dernières 24 à 48 heures concerne Axel Disasi. Le défenseur a réalisé une très bonne période en prêt à West Ham avant de revenir à Chelsea. West Ham aimerait évidemment le conserver, mais il est très peu probable que Disasi évolue en Championship la saison prochaine. Crystal Palace s'est donc renseigné sur sa situation et a évoqué la possibilité d'un transfert. Toutefois, selon mes informations, cette éventualité n'a fait l'objet que d'échanges verbaux entre les deux clubs. Rien ne garantit pour l'instant que Disasi sera intégré aux négociations entre Chelsea et Crystal Palace. Il n'est absolument pas certain qu'il soit inclus dans une opération entre les deux clubs, notamment parce que le joueur préfère étudier plusieurs autres possibilités avant de prendre une décision. À ce stade, les discussions n'ont même pas encore atteint le camp du joueur. Elles sont restées limitées aux deux clubs, tandis que Disasi continue d'examiner différentes options pour son avenir. Toujours à Chelsea, je peux confirmer ce que je vous annonce depuis plusieurs jours, et même depuis plusieurs mois. Valentin Barco sera un nouveau joueur de Chelsea. Il ne manque plus que l'annonce officielle du club. Tous les documents sont signés, contre-signés et finalisés. Valentin Barco évoluera donc sous les ordres de Xabi Alonso cette saison. Il ne reste plus qu'à attendre la communication officielle de Chelsea pour confirmer définitivement cette arrivée. Pour terminer, je voudrais revenir rapidement sur Rodri, car c'est l'un des sujets qui revient le plus souvent dans les commentaires de mes dernières vidéos, aussi bien sur YouTube que sur les autres plateformes. Rodri insiste toujours et espère réellement rejoindre le Real Madrid. Il nourrit un rêve personnel, partagé par sa famille, revenir en Espagne. Cependant, selon les informations dont je dispose, son entourage attend toujours le feu vert du président du Real Madrid, Florentino Pérez. À l'heure actuelle, ce feu vert n'est toujours pas arrivé. C'est un élément qui sera déterminant pour savoir si un transfert de Rodri au Real Madrid pourra réellement se concrétiser. C'est Florentino Pérez qui aura le dernier mot. Les dirigeants du Real Madrid connaissent parfaitement le souhait de Rodri de revenir en Espagne et son envie de rejoindre le club madrilène. Ils savent également que le milieu de terrain n'a toujours pas prolongé son contrat avec Manchester City parce qu'ils souhaitent d'abord connaître la position du Real Madrid. La décision finale appartient donc à Florentino Pérez. C'est lui qui devra décider s'il souhaite lancer une offensive auprès de Manchester City. Il faudra donc patienter pour connaître l'évolution de ce dossier. Un autre point important concernera le prix du transfert. Même si Florentino Pérez donne son accord, Manchester City ne laissera certainement pas partir Rodri pour une somme modeste simplement parce que son contrat court jusqu'en 2027. Le club anglais demandera un montant très important. L'aspect financier sera donc lui aussi un élément essentiel pour déterminer si cette opération pourra aboutir. Voilà pour toutes les dernières informations du jour. N'oubliez pas de liker cette vidéo, d'activer la cloche des notifications et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt, comme chaque jour, pour suivre ensemble toute l'actualité du mercato. Un mois complètement fou nous attend, à très bientôt.